j'ai voulu commencer Jamais seul en parlant de l'histoire d'un petit calmar qui est un petit prédateur nocturne et qui chasse la nuit pour éviter ses propres prédateurs. Le problème, c'est que vu du dessous, l'histoire est un peu plus compliquée parce que les nuits de pleine lune, il projette une ombre qui le révèle à ses propres prédateurs et puis à ses propres proies. Or, la partie inférieure de son corps émet de la lumière. Et ça, c'est grâce à des bactéries qui lui permettent en fait d'avoir à peu près de projeter la même lumière que le ciel ambiant. Alors ça, c'est une histoire qui s'est répétée plein de fois dans l'évolution des animaux aquatiques. Il y a des poissons comme ça qui ont des bactéries lumineuses qui leur permettent d'attirer leur partenaire sexuel, de faire des leurres qui attirent leur proie, ou au contraire de projeter un nuage lumineux qui divertit et qui éloigne leur prédateur. C'est une de ces nombreuses fois où l'acquisition de microbes, des bactéries ou des champignons, permet à des animaux de gagner une fonction. Exactement comme l'application lumineuse de votre téléphone, et bien de la même façon, ici on a des animaux qui sont capables d'obtenir la lumière de bactéries. Et c'est très général. Derrière la grande diversité des insectes, par exemple, se cache une grande diversité de modes alimentaires où des insectes sont capables de manger des ressources alimentaires qui sont complètement incomplètes par rapport à leurs besoins. Mais grâce à des bactéries, ils sont capables de synthétiser les vitamines qui, par exemple, manquent dans ces aliments-là, de compléter leur alimentation et de se spécialiser sur des ressources nutritives comme du tabac sec ou des vieux livres. En fait, c'est cette notion de plugin. Tout un tas d'animaux ont acquis des fonctions qui sont hautement adaptatives, qui leur permettent de vivre leur vie simplement en acquérant des microbes qui remplissent des fonctions complémentaires. Et ces plugins construisent l'essentiel du monde animal.